Nous prenons Genèse 20, les versets 2 à 7, et nous allons prendre encore Genèse 31, 22 à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Abraham disait à Sarah, sa femme c'est sa sœur. Abimelech, le roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, et il lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a tes maris. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, fera-t-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est sa sœur, et elle ne m'a-t-elle pas dit que c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Mais Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Vous pouvez vous asseoir alors que nous lisons Genèse 31, les versets 22 à 29. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob a dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne et ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et mènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi tu as pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et tu ne m'as point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambouret et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alors ce matin, nous allons parler sur un sujet que j'ai intitulé « Le Dieu qui prend part de ses enfants, même dans les rêves ». Yes. Amen. Amen. Ça peut paraître un peu étrange, c'est le sujet, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Parce que nous pouvons nous demander, ou vous pouvez vous poser des questions, le Dieu qui est saint, qui réclame la sainteté, qui veut que tous deviennent parfaits, est-ce que ce même Dieu-là encore peut être un ami du pécheur, ou il peut prendre la place, ou il peut défendre un pécheur? Nous allons vous répondre que oui, bien sûr. Dieu, Frère Branham dit que Dieu n'aime pas les pécheurs, Dieu aime plutôt les péchés. Il dit que Dieu aime plutôt les péchés, mais il aime les pécheurs. Et nous allons lire ici, Frère Branham nous dit qu'un fils de Dieu, par rapport à Dieu, avant la fondation du monde, il nous avait prédestinés. Et quand il nous a prédestinés, il a pris nos noms et il a placé dans le livre de vie de l'agneau. Et Frère Branham dit que la présence de Dieu fait en sorte que Dieu puisse connaître toutes choses avant même son commencement. C'est-à-dire qu'avant qu'une chose ne commence, Dieu connaît déjà comment ça commencera, comment ça va se dérouler et il sait même comment ça finira. Voilà pourquoi il n'est jamais surpris par n'importe quoi ou quoi que ce soit qui peut arriver. Parce qu'il ne peut pas être surpris parce qu'il connaît toutes choses avant son commencement. Et nous allons voir que comme nous aussi étant ses fils, quand nous sommes ici dans ce monde, nous ne sommes pas surpris aussi avec des choses ou des événements qui arrivent. Parce que Frère Branham dit qu'avant que nous puissions venir ici, Dieu avait tenu une conférence au ciel. Et dans cette conférence-là qu'il avait tenue, il nous a parlé de tout son plan de la rédemption. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons ici, lorsqu'on nous dit que l'enlèvement a eu lieu, on n'est pas surpris.
Parce que nous étions dans la conférence et nous savons ce qui a été dit là-bas. Lorsque nous voyons un événement surgir, lorsque nous voyons, parce que Frère Branham dit que comme nous sommes venus ici dans ce monde, nous sommes juste des acteurs. Chacun est venu jouer sa partie ici sur la scène. Parce que Frère Branham dit qu'un véritable fils de Dieu, et même la Bible le dit, un véritable fils de Dieu ne commet pas de péché et il ne peut pas pécher. Mais ici, en étant dans ce corps de chair, on ne peut pas s'en pécher. Parce que Paul dit que c'est une nature qui est accrochée à nous. Il dit que je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'évite, c'est ce que j'ai fait. Et Paul dit que c'est une nature approchante qui est accrochée à nous. Et peu importe ce que nous allons faire, nous ne rendrons jamais ce corps parfait. Frère Branham dit que par la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter quelques épreuves ou quelques péchés, mais quand bien même que c'est là, il nous arrive des fois de tomber parce que nous sommes dans ce corps de chair. Et étant dans ce corps de chair ici, on ne peut rien faire contre cela parce que c'est ici dans ce corps de péché que nous sommes sujets aux erreurs et nous tomberons toujours jusqu'à ce que nous puissions quitter ce corps de péché. Alors il y a certaines personnes qui pensent que quand nous sommes ici, si tu as fait quelque chose de mal, c'est-à-dire que tu n'es plus un enfant de Dieu. Quand tu as commis un péché, ou si tu as volé, ou si tu as injurié, ou si tu as fait telle ou telle mauvaise chose, carrément Dieu te réunit, tu n'es plus son enfant. Et Frère Branham dit par rapport à ça, il dit que si Dieu faisait cela, il serait un homme plus désordonné que même lui-même Frère Branham. Parce qu'il dit que Dieu, il ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui, sachant qu'il va le perdre demain. Il dit que lorsqu'il sauve une personne aujourd'hui, il le sauve pour toute l'éternité. Quand il nous avait prédestinés, il nous avait sauvés et il nous avait scellés dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire que comme nous sommes ici, peu importe la condition dans laquelle nous pouvons nous retrouver, Dieu ne peut pas nous régner ou Dieu ne peut pas nous abandonner parce que nous avons fait quelque chose de mal. Mais quand bien même que nous allons faire quelque chose de mal, Paul dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Et s'il lui arrive des péchés, il ne commet pas de péchés, il est tombé plutôt dans les pièges. Et quand il tombe dans les pièges, aussitôt qu'il reconnaît cela, aussitôt qu'il se répand, Dieu oublie cela et Dieu ne lui implique pas ces péchés-là. Alors, quand nous sommes ici, lorsque nous faisons quelque chose de mal, peut-être Frère Branham dit que parfois ce sont les hommes qui le disent, mais pour Dieu ce n'est pas comme ça. Parce qu'il dit que la pensée des gens et la pensée des hommes et la pensée de Dieu, c'est comme le ciel et la terre se sont séparés. C'est ainsi que la pensée de l'homme et de Dieu se sont aussi séparés. Il dit que ce que Dieu considère comme la sagesse, l'homme le considère comme c'est une folie. Et ce qui est une folie aux yeux de Dieu, l'homme le considère comme étant la sagesse. Alors Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui, sachant qu'il va le perdre demain. Frère Branham dit que Dieu aurait pu choisir les étoiles, la lune, les anges, pour prêcher son évangile, pour apporter son message. Il l'aurait fait. Parce qu'il dit que depuis que le soleil a été créé, le soleil ne s'est jamais sorti de la volonté de Dieu. Le soleil n'a jamais commis de péché, le soleil n'a jamais tombé, les étoiles et les anges même, depuis que Dieu les a créés, ils sont restés toujours là à leur place. Il dit que mais pourquoi Dieu connaissant que le soleil, la lune, les anges et tout cela ne pécheront pas, mais il sait que l'homme, il péchera et il péchera continuellement. Alors il dit que pourquoi il a envoyé l'homme pour qu'il puisse prêcher son évangile. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui s'enivre pour que s'il est sous l'effet de l'ivresse, il puisse dire quelque chose et lorsque l'ivresse va partir, il change encore sa parole, il dit que non, bon, ça je n'avais pas bien pensé, maintenant on va faire ceci. Frère Branham dit que Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Il dit que sa première décision qu'il prend, la décision là est parfaite. Et ce qu'il a dit là, il ne peut le changer d'aucune manière. Alors si Dieu vous a prédestiné, il savait que vous serez des humains, il savait que vous serez des hommes faibles avec des faiblesses, il savait que vous tomberez, il savait que vous commettrez des péchés. Mais quand bien même qu'on sache tout cela, il vous a permis d'être ses fils et il vous a envoyé ici et il vous a donné son Saint-Esprit. Et le fait de vous avoir donné son Saint-Esprit, cela prouve qu'il ne peut jamais vous perdre, peu importe votre état, peu importe comment vous êtes enfoncé dans le péché, peu importe ce que vous avez fait. Parce que Frère Branham dit, il dit que la majorité des gens auxquels Dieu a travaillé avec eux, il dit que la majorité étaient les gens qui avaient commis de graves fautes. Il dit qu'il y en a que très peu auxquels leur marche était parfaite. Il dit qu'il a utilisé des grands hommes et tous ces grands hommes-là ont commis aussi des grands crimes, des autres étaient des criminels, des autres étaient des désobéissants et toutes sortes de ces choses-là. Mais il dit que quand bien même que c'est là, ils sont toujours
dans sa main et ils sont toujours ses fils à lui. Et il dit que tout cela, que ce soit ceux-là qui tombent et ceux-là qui ne tombent pas, il dit que tous ceux-là, ils font arriver sa volonté parfaite ici sur la terre. Alors, peu importe ce qu'un fils de Dieu fera, Frère Branham nous avertit de faire très attention à comment nous allons réagir et à comment nous allons les traiter, parce que la manière dont nous traitons un fils de Dieu qui est tombé à notre pied, Dieu aussi nous traitera de la même manière et même plus fort que cela lorsqu'il viendra venger cet homme-là. Regardez, Dieu dans sa préscience, il s'assoit un jour et il vient, il dit à Abraham que ton peuple séjournerait dans un pays étranger, il séjournerait là-bas pendant 400 ans, ils seront sous la servitude de ces pays-là, et après 400 ans, moi-même Dieu, je descendrai par ma main puissante et je les tirerai de ces pays-là pour les amener à la terre promise. Pendant que Dieu faisait cette promesse à Abraham, il n'y avait personne. Israël n'avait pas commis un péché, il n'avait rien fait. Et d'ailleurs, il n'était plus parce qu'Israël est né à partir de Jacob. Au temps d'Abraham, Jacob n'était pas encore là. Parce qu'Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, et c'est à partir de Jacob que les tribus d'Israël est arrivé. Mais voilà que Dieu vient faire la promesse à Abraham pendant que Jacob, Israël, n'est pas encore né. Il dit que ta postérité séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Et quand les 400 ans aura fini, moi-même je descendrai et je les délivrerai. Mais il dit, malheur au pays là qui va servir ce peuple-là, ton peuple dans son pays, et qui les maltraitera. Parce que moi-même, Dieu Tout-Puissant, je vais les traiter de toute malheur. L'Égypte était là, tranquille dans son coin. Il n'avait pas demandé à Dieu qu'il puisse leur envoyer ses enfants pour qu'ils puissent les asservir. Mais c'est lui-même dans sa préscience qui les envoie chez Pharaon en Égypte. Et Pharaon les a asservis comme les esclaves. Et après cela, Dieu vient frapper l'Égypte parce qu'il a dit que l'Égypte ne se relèvera plus jamais parce qu'il avait souffert, il avait maltraité ses enfants. Regardez que l'Égypte n'avait pas de problème. Il n'avait pas demandé à Dieu de pouvoir leur envoyer les esclaves. Dieu lui-même a fait sa promesse. Mais comme l'Égypte, les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte et que Pharaon les a maltraités, Dieu a traité l'Égypte avec toutes sortes de rigueurs. Pourquoi? Parce qu'il avait maltraité ses enfants. Amen. Et c'est ainsi aussi que Dieu fait avec nous. Frère Branham dit que peu importe comment vous êtes foncé dans le péché, vous êtes resté néanmoins fils de Dieu. Peu importe votre état d'échec. Amen. Alors lisons quelque chose ici pour introduire notre sujet dans questions et réponses. Questions et réponses du 15 mai 1954 au paragraphe 281. Frère Branham dit ceci. Dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre par son image, mais à l'image de l'animal. Et il a placé l'esprit de l'homme dans cet homme animal-ci. Et celui-ci devait une âme vivante. Bon, c'est la différence entre l'homme et un animal. L'animal ne fabrique pas d'automobile et il ne fait pas de choses de ce genre pour améliorer sa condition de vie et autre chose comme cela. C'est un animal, une brute muette qui n'a pas d'âme. Il ne peut ni lire ni écrire. Il ne peut pas converser, il ne peut pas parler. C'est une brute muette. Dans la chair, il ne peut pas converser, il ne peut pas parler. C'est une brute muette. Dans la chair, l'homme est comme une brute, mais il a en lui une âme venant de Dieu qui les rend immortels. Amen. Il dit que l'homme, de par sa naissance, de par sa création, de par sa formation, il dit que ce corps ici, c'est un homme animal parce qu'il avait formé à l'image de l'animal. Il dit que l'animal, la différence entre l'homme et les animaux, c'est que l'homme, il pense à améliorer sa condition de vie, il pense à pouvoir faire des choses qui peuvent les aider, il prend ce que Dieu a créé et il fait des contrefaçons afin qu'il puisse vivre un peu librement. Mais il dit que l'animal ne réfléchit pas comme ça, l'animal ne parle pas, l'animal ne discute pas, il reste comme ça. Mais il dit que l'homme aussi, c'est un animal. Mais dans cet animal-là, Dieu a pris son esprit et il a placé cet esprit-là dans l'homme. Et il dit que c'est cet esprit de Dieu-là dans l'homme qui rend l'homme immortel. Amen. Il peut inventer, regardez, il peut inventer
Il peut inventer, regardez ce dont il est capable. Il est presque égal à Dieu parce qu'il est un fils de Dieu. Il est écoutez ceci, frère Wanam dit, il est extraordinaire, même dans sa condition déchue. Observez-les. Vous voyez, c'est cela. Amen. C'est-à-dire que peu importe la condition dans laquelle l'homme se trouve, peu importe combien il est enfoncé dans le péché, frère Bonhomme dit qu'il reste extraordinaire même dans sa condition déchue. Parce que la chose, l'âme que Dieu a placée dans l'homme, c'est en réalité ça que Dieu regarde. Et c'est ça que Dieu protège. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas prédestiné l'homme, mais il a prédestiné la sémence. Et la sémence là, c'est l'âme qu'il a mis et qu'il a pris et qu'il a placé en vous. Et c'est sur ça que ses yeux se tournent sur cela. Donc votre chair ici, Dieu n'a rien à faire avec cela. Cette chair ne sert à Dieu simplement de s'exprimer, de se manifester, de marcher et de manifester sa puissance. Mais en réalité, ce que Dieu regarde, c'est ce qu'il a mis à l'intérieur de vous. Parce que c'est cette chose-là qui est une partie de vous. Alors, Frère Branham dit que peu importe là où vous êtes dans le péché, mais aussi longtemps que vous avez le Saint-Esprit, l'âme en vous, Dieu, il dit que vous êtes extraordinaire, même dans votre condition déchue. Amen. Il dit ici dans l'amour divin, au paragraphe 17, il dit ceci. Maintenant, nous voulons parler des réalités. Bon, la raison pour laquelle, il dit, bon, la raison en est qu'à cause de l'atmosphère que l'individu lui-même ou elle-même crée, en effet, vous êtes des créateurs en miniature. Amen. Frère Branham dit que nous sommes des créateurs en miniature. Amen. Il dit que nous ne pouvons pas créer comme Dieu avait créé le soleil ou comme Dieu avait créé les mondes. Il dit que nous ne pouvons pas créer comme ça, mais il dit que nous pouvons prendre ce que Dieu a créé et en faire des choses et les transformer afin que nous puissions tirer de cela des profits. Par exemple, les ventilateurs comme ça. Dieu n'avait pas fabriqué les ventilateurs. Dieu n'avait pas fabriqué les courants. Mais Dieu a fabriqué le soleil et au moyen du soleil, l'homme a pu fabriquer des panneaux et avec les panneaux-là, il peut utiliser les ventilateurs avec les panneaux. Nous pouvons utiliser des micros comme ça avec les panneaux et c'est là, nous nous en servons avec cela parce que nous sommes des créateurs. Nous n'avons pas créé comme Dieu avait créé, mais nous avons pris ce que Dieu a créé et nous l'avons amélioré, nous l'avons transformé pour notre propre bien. Amen. Il a dit que vous êtes des créateurs en miniature parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Peu importe combien vous êtes plongés dans les péchés, vous êtes toujours des fils et des filles de Dieu. Amen. Peu importe combien vous êtes enfoncés, vous êtes plongés dans les péchés, vous êtes toujours des fils et des filles de Dieu. Parce que vous êtes déchus, dégénérés. Parce que vous êtes dégénérés dans votre âme et dans votre pensée, mais Dieu est votre créateur. Dans votre état de déchéance, vous êtes une créature perdue, ruinée et dominée par le diable, c'est juste. Mais toujours en est-il que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Alors, Frère Branham nous dit que peu importe jusqu'où nous sommes plongés dans les péchés, peu importe ce que vous avez fait, peu importe si vous avez volé, peu importe si vous avez injuré, peu importe si vous avez commis l'adultère, peu importe tout ce que vous avez fait, vous êtes resté néanmoins un fils de Dieu. Frère Branham dit que c'est votre esprit et votre âme qui est déchue, mais pourtant vous restez toujours la créature de Dieu. Et étant la créature de Dieu, Dieu ne peut pas vous abandonner parce que vous avez fait cela. Parce que regardez, même au commencement, lorsque Dieu a attendu, lorsque la nouvelle est arrivée au ciel que l'homme a péché, Dieu n'est pas resté au ciel. L'homme a péché. Dieu lui avait interdit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où il a mangé cela, Dieu pouvait rester au ciel parce qu'il avait déjà placé sa loi là que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Alors lorsque l'homme a mangé, Dieu pouvait rester au ciel parce qu'il avait déjà prononcé la sentence. Mais regardez que l'homme là, il a péché, il a désobéi à Dieu, mais Dieu n'est pas resté au ciel. Il est descendu et en descendant, il n'a pas jugé, il n'a pas condamné l'homme directement. Il a commencé d'abord à chercher la manière à ce qu'il puisse couvrir d'abord sa nudité parce qu'il faut qu'on dit que c'est ça la vraie nature chrétienne. Il dit que la vraie nature chrétienne, c'est de couvrir le mal d'un frère. C'est-à-dire que si un frère a fait quelque chose de mal, au lieu d'aller crier sur les toits, que regardez frère, le frère tel a fait ceci, la sœur tel a fait ceci, il dit que la première chose, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous,
vous allez d'abord les cacher. Amen. Vous cachez d'abord son péché, vous cherchez à les relever, et après cela, alors vous allez chercher la réconciliation. Parce que c'est le plus grand défaut que nous avons aujourd'hui. Il faut que l'homme dise que lorsque quelqu'un est tombé, peut-être lorsqu'il est tombé dans le péché, il est déjà par terre. Alors, ce n'est plus encore possible de venir avec la pelle pour l'enfoncer de plus, parce qu'il est déjà à terre. Il dit que lorsqu'il est plongé dans le péché comme ça, la bonne façon ou la bonne manière d'agir, c'est de venir lui tendre la main. Amen. Et de les tirer, de les relever de là où il est, afin que nous puissions continuer la marche ensemble. Parce que tout ce que nous sommes tous des humains. Aujourd'hui, frère Benjamin peut faire ceci. Comme moi, je n'ai pas fait parce que c'est comme ça la nature humaine. Donc, il pense que parce que tel là a commis un péché ou a fait quelque chose que lui n'a pas fait, alors par conséquent, lui, il est saint. C'est-à-dire que, comme moi, par exemple, j'ai commis l'adultère, et frère Benjamin a volé. Alors, parce que frère Benjamin n'a pas commis d'adultère, lui, il se croit saint par rapport à moi, parce que lui n'a pas commis d'adultère, alors que lui aussi, il a volé. Quand frère Akon a détourné l'argent de quelqu'un et qu'il voit une sœur s'habiller mal, il pense que lui il est plus sain que cette sœur-là parce que lui il a porté des bons vêtements, il a porté des vêtements qui sont décents. Alors comme la sœur-là n'a pas porté cela, alors lui il est plus sain que ça. Non, peu importe. Donc, il faut qu'on dise que nous sommes tous des pécheurs. La Bible nous a condamnés. Paul a dit que dès notre naissance nous sommes condamnés alors que nous n'avons pas su faire aucun bien et aucun mal. Il dit que dès que nous naissons, nous sommes nés dans le péché, aussi dans l'iniquité. Nous venons au monde en proférant des mensonges alors que personne ne nous a montré comment mentir. Donc, nous naissons avec tout cela en nous. Et il dit que c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte qu'il puisse prendre son Saint-Esprit et le placer en nous. Alors, quand nous faisons cela, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous allons regretter cela. Parce qu'il faut vraiment dire que quand un fils, pour reconnaître que quelqu'un est fils de Dieu, c'est lorsqu'il fait quelque chose de mal et qu'il vient se répandre. Parce qu'il dit que les diables ne se répandent jamais. Et il dit que les diables cherchent toujours les moyens pour couvrir ses erreurs. Alors il dit que la preuve que vous êtes né de nouveau, c'est que vous ne couvrez pas votre erreur. Comme nous aujourd'hui, nous avons des frères qui ont des citations pour couvrir ce qui fait du mal. Donc, il fait quelque chose de mal, mais lorsque vous venez pour vous réconcilier ou pour les réconcilier, il commence à vous brandir les citations. Non, mais vous ne savez pas qu'il est écrit aussi comme ça. Vous ne savez pas qu'il faut dit ceci. La Bible dit ceci, il dit que ça montre que vous n'êtes pas un fils de Dieu et que vous n'êtes pas né de nouveau. Mais il dit que si vous êtes né de nouveau, quand vous avez fait quelque chose de mal, et parce que ce qu'il y a en vous, c'est la parole. Et lorsque vous avez mal agi, la parole là qui est en vous vous dira premièrement que vous avez mal agi. Et lorsque un frère vient pour vous réconcilier ou pour vous dire que ce que vous avez fait là c'est mal, vous allez juste vous excuser, vous allez vous humilier et vous allez demander pardon. Mais lorsque vous avez fait quelque chose de mal et qu'on vient pour vous dire que cette chose-là est mal et vous commencez à vous défendre, vous commencez à vous justifier, vous allez dire que cela prouve que vous n'êtes pas un fils de Dieu. Alors, peu importe comment vous êtes ruiné, vous restez néanmoins des fils et des filles de Dieu. Et Dieu ne peut pas vous rejeter parce que vous avez fait quelque chose de mal. Parce que Frère Branham dit que Dieu réclame les respects pour lui et pour ses serviteurs. Il dit que aux oins de Dieu, on ne touche pas. Et nous allons même voir, il dit que maudit soit celui qui fait du mal à un oint de Dieu. Il dit que les enfants de Dieu, pour l'affaire qui concerne les fils et les filles de Dieu, il dit que c'est Dieu lui-même qui s'en occupe d'eux. Peu importe ce qu'ils font, qu'ils fassent le bien ou qu'ils fassent le mal, il dit que c'est Dieu lui-même qui doit les juger. Ce n'est pas à vous de les juger. Parce que vous, quand vous prononcez ou quand vous les jugez ou que vous dites quoi que ce soit, Dieu s'en chargera de vous. Regardez par exemple Moïse par exemple. Il a interdit aux enfants d'Israël de ne pas aller épouser des filles païennes et de les amener dans les cas israélites. Et regardez que lui-même, c'est lui qui a interdit aux gens de ne pas épouser les païennes. Et il va lui-même et il épouse une païenne et il les ramène dans les cas d'Israël. Et son frère et sa sœur, qui étaient dans la volonté de Dieu, qui connaissaient la parole, ont essayé de lui ramener sur le chemin, lui montrant que, mais toi, comment tu peux interdire aux gens de ne pas faire ceci et toi-même tu vas le faire. Et Dieu est descendu, il frappe Aaron et Myriam parce qu'ils avaient parlé au mal de Moïse. Ce que Moïse avait fait n'était pas bien. Mais quand bien même qu'il avait mal agi, mais il n'a pas permis à toi, Aaron,
et à toi Myriam de pouvoir lui juger parce qu'il n'est pas votre serviteur. Donc Dieu même doit s'en charger de ses serviteurs. Et regardez que même ces serviteurs-là, ces fils de Dieu-là, même s'il fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu ne les déshonore pas. Dieu les honore et il s'en occupe dès en secret quand ils sont allés avec eux. Regardez le même Moïse là. Dieu lui dit que va parler au rocher et l'eau sortira du rocher. Il parle pour la première fois, l'eau a sorti. Et les enfants d'Israël ont bu de cette eau-là. La deuxième fois, ils se sont encore révoltés. Alors que Frère Branham dit que lorsque vous voyez, lorsque vous avez l'expérience ou lorsque Dieu a déjà fait quelque chose d'avant ou dans une circonstance quelconque, et que Dieu avait déjà agi auparavant, lorsque vous arrivez devant les mêmes circonstances-là, ne vous inquiétez pas, parce que de la même manière qu'il avait agi la première fois, il agira encore pour la deuxième fois, et ça sera comme ça pour toute l'éternité. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors regardez que les enfants d'Israël, qu'ils avaient soif, et qu'ils ont dit à Moïse, Moïse a parlé au rocher, le rocher a sorti de l'eau et qu'ils ont bu. Et regardez que quand ils ont encore eu soif, au lieu simplement d'aller parler à Moïse, qu'il puisse leur donner encore de l'eau, il commence à se murmurer, il commence à crier, il commence à parler en mal. Et Moïse, étant sous l'effet de la colère du peuple, Dieu lui dit qu'il va parler au rocher et que le rocher donnera des seaux d'eau. Moïse va avec son bâton et il frappe les rochers au lieu de parler. Mais regardez que Dieu lui a dit de parler au rocher. Dieu ne lui avait pas dit de frapper les rochers pour la deuxième fois. Mais Moïse vient, il désobéit à Dieu, il frappe les rochers pour la deuxième fois, mais le rocher n'a pas refusé de sortir l'eau. L'eau est néanmoins quand même sortie, même s'il a désobéi à la volonté de Dieu. L'eau est sortie et Dieu a tiré Moïse quelque part pour traiter avec lui en secret. Voilà que même quand les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu font quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, Dieu lui-même honore d'abord leurs paroles et il va s'en occuper d'eux en secret. Alors il ne nous permet pas aussi à nous de pouvoir dire quelque chose ou de pouvoir faire des histoires ou de pouvoir crier sur les toits quand nous voyons un fils de Dieu faire quelque chose de mal. Parce que peu importe la manière, peu importe jusqu'où il est dans le péché, Dieu est toujours là à ses côtés. Et si vous voulez profiter de sa faiblesse pour les maltraiter, Dieu s'en chargera de vous. Et regardez encore David. David, c'était lui le roi que Dieu avait choisi pour qu'il puisse succéder à Saoul. Saoul cherchait constamment à faire tuer David. Et David était en fuite. Aujourd'hui il est ici, demain il est dans les montagnes, le lendemain il est dans l'autre pays. Il fouillait Saoul parce que Saoul cherchait à le tuer. Mais regardez que Dieu lui a donné Saoul. Dieu lui a donné l'occasion de tuer Saoul presque 3 fois, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il dit que parce que c'était loin du Seigneur. Parce qu'il avait reçu l'huile d'onction sur lui. Alors, il ne pouvait pas mettre sa main sur l'huile du Seigneur. Et il dit que personne aussi n'a le droit de mettre sa main sur l'huile du Seigneur. Et l'huile d'onction qu'on déversait sur les rois, dans l'Ancien Testament, Frère Branham dit que cette huile-là, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est ce Saint-Esprit-là que Dieu a pris et il a placé dans ses fils et dans ses filles. Et il dit que peu importe ce que ces fils-là peuvent vous faire, peu importe ce qu'ils peuvent faire de mal, faites attention à la manière dont vous allez les traiter parce qu'il a l'onction sur lui. Le Saint-Esprit qui est dans son cœur, c'est l'onction, c'est l'huile d'onction qu'on déversait sur la tête des rois. Et comme David a dit qu'on ne peut pas toucher à quelqu'un qu'on lui a déversé l'huile d'onction sur lui, alors faites attention à quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Parce que la manière dont vous les traitez, Dieu aussi vous traitera de la même manière que vous les traitez parce que c'est loin du Seigneur. Et regardez que David, qui Saoul cherchait à le tuer constamment, Dieu lui a donné les occasions auxquelles il pouvait s'en débarrasser de Saoul, mais il ne l'a pas fait parce que Saoul avait l'onction sur lui. Et regardez le jour où Saoul est mort. Il était parti à la guerre et lorsque la guerre, vous connaissez l'histoire, la guerre a mal tourné et il était mort. Et il y avait un soldat là, lorsque Saoul a reçu cette flèche-là à la cuisse et qu'il voulait mourir, il a dit qu'il ne peut pas mourir entre les mains des Philistins de ces circoncis-là. Et il a demandé à un soldat qui était auprès de lui de pouvoir les tuer avec sa propre épée. Et ce soldat-là a aidé Saoul à se faire tuer. Et après, il rapporte cela à David, lui disant que voilà que ton ennemi qui cherchait à ta vie, il est mort. Et David, au lieu de se réjouir par rapport à la mort de son ennemi, David ne s'est pas réjoui. Et Frère Branham dit que c'est l'esprit de Christ qui était en David. Alors l'esprit de Christ ne peut pas
du malheur ou de la mort même de ses ennemis. Frère Branham dit que peu importe à quel niveau vous haïssez une personne, vous ne pouvez jamais désirer sa mort. Parce que Dieu n'aime pas la mort d'un péché. Il dit que même si cette personne-là vous a fait quelque chose de mal, priez simplement pour lui. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu, il dit que quelle différence sera entre vous et les scribes si vous pardonnez seulement à ceux qui vous pardonnent, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Il dit que aimez même vos ennemis, priez même pour ceux qui vous veulent du mal. Voilà pourquoi lorsque ce soldat-là a ramené à David, que non, voilà ton ennemi, c'est lui qui cherchait à David, il vient de mourir. David ne s'est pas réjoui parce que, oh, maintenant là je suis libéré, maintenant là je serai roi, comme Saoul est mort. David ne s'est pas réjoui. Mais David s'est fâché, il a demandé à ses soldats, les rois, pour que les rois puissent être tués, il faudrait d'abord qu'on puisse tuer tout son cortège, tous ses gardes, avant de pouvoir atteindre les rois. Mais comment toi tu dis que le roi a été tué, mais comment toi tu as vécu? Explique-moi un peu comment le roi est mort, mais toi tu n'es pas mort et tu es venu rapporter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cet homme-là, avec l'orgueil qu'il était venu, il pensait peut-être qu'on allait le grader parce qu'il a tué l'ennemi de David qui allait être le roi. David dit, explique-moi un peu comment le roi était mort. Il dit que non, voilà, nous étions dans la guerre et la guerre s'est mal tournée. Il a reçu une flèche et lorsqu'il a voulu mourir, il m'a appelé, il m'a dit de le tuer. Et David a dit que qui t'a permis à toi de mettre ta main sur l'œil du Seigneur? Alors, si ta tête reste sur ton cou, que Dieu puisse me traiter de toute sa rigueur. Et ce jour-là, David avait tué ce soldat-là qui lui avait rapporté la mort de son ennemi. Et nous aussi, si nous avons l'esprit de Christ aussi en nous, nous n'allons pas nous réjouir du malheur des autres. Peu importe s'ils sont nos ennemis, peu importe ce qu'ils nous ont fait, nous ne pouvons jamais nous réjouir de leur malheur. Et Frère Branham dit que lorsque vous agissez ainsi, comme David avait pu tuer ce soldat-là qui avait tué loin du Seigneur, il dit que lorsque vous aussi vous faites du mal à un fils de Dieu, Dieu aussi vous s'en chargera de vous, comme David s'était en chargé de ces soldats-là qui étaient venus lui rapporter la mort de Saoul. Amen. Amen. Alors lisons quelque chose ici. Il dit ici dans l'Esprit des vérités, prêché le 18 janvier 1963, au paragraphe 22, il dit ceci. Cela ne place-t-il pas quelque chose en vous de savoir qu'il est absolument tenu vis-à-vis de cette parole? Cette semaine, nous avons étudié la Bible sur ses prophètes et ses patriarches. Nous avons à chaque fois, écoutez ce que Frère Branham dit, il dit, nous avons à chaque fois démontré que lorsque l'Église s'était éloignée de cela, Dieu envoyait quelqu'un là même qu'il secouait pour les ramener à cette parole. Une fois de plus. Amen. Frère Branham dit qu'à chaque fois que l'Église s'éloigne de la parole de Dieu, Dieu envoie toujours un homme. Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas le vent, il n'envoie pas le soleil, il n'envoie ni quoi que ce soit, mais il dit qu'il envoie toujours quelqu'un pour les pousser, pour les ramener à cette parole. Il dit, une fois de plus, en remettant l'Église en ligne. Ça a toujours été le cas. C'est la ligne de conduite de Dieu. Il a choisi l'homme pour le faire. Amen. Dieu savait que l'homme pécherait. Dieu savait que l'homme ferait de mauvaises actions. Mais en sachant tout cela, il s'est permis quand même d'envoyer cet homme-là pour qu'il puisse venir prêcher son évangile. Alors, quand cet homme-là tombe ou lorsqu'il fait quelque chose de mal, est-ce que c'est à vous de pouvoir juger Dieu? Parce que lorsque quelqu'un tombe, par exemple, nous commençons à le juger, c'est-à-dire que nous disons à Dieu que Dieu ne savait pas que cette personne-là tomberait. C'est comme si Dieu avait mal agi ou Dieu ne savait pas que cet homme-là tomberait. Parce que nous croyons que si quelqu'un est envoyé de Dieu, il ne peut pas commettre des péchés, il ne peut pas commettre d'erreurs, il ne peut pas faire tout cela, il ne peut pas faire ceci ou ne peut pas faire cela. Alors que tout le monde qui est né dans le péché, qui est né de l'homme et de la femme, ils peuvent commettre tout genre de péchés, mais il n'y a que Dieu qui peut nous préserver de certains. Alors,
peu importe, Dieu connaissant que l'homme tomberait, il a quand même envoyé pour qu'il puisse apporter son évangile. Il continue, il dit, eh bien, s'il avait choisi les étoiles pour prêcher l'évangile, cela aurait été fait depuis longtemps. Il ne serait jamais sorti de sa volonté. S'il avait choisi le soleil pour prêcher cela, le soleil pour prêcher, s'il avait choisi le soleil pour prêcher cela, ou le vent pour prêcher cela, il ne serait jamais sorti de sa volonté. Voyez, mais il nous a, il a dit, voyez, mais nous avons le libre arbitre, nous pouvons agir comme nous voulons, et c'est la raison pour laquelle nous lui causons tant de chagrin. Ça a toujours été ainsi. On veut injecter nos propres voix. On veut injecter nos propres voix et nous éloigner de sa voix. Voyez, comme je l'ai dit avant, l'homme loue constamment Dieu. Il dit, comme je l'ai dit avant, l'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a déjà fait et raconte toujours ce qu'il fera. Et puis au même moment, il ignore ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Amen. Alors, Frère Branham dit que Dieu pouvait envoyer les vents, il pouvait envoyer les soleils, les étoiles pour prêcher l'évangile. Alors, parce que les vents, les soleils et les anges n'ont jamais péché et ils ne pêchent jamais. Mais Frère Branham dit qu'il a laissé tous ces gens-là, il a choisi l'homme qui tombe constamment, qui commet des erreurs à répétition. Pourquoi Dieu l'a choisi? Est-ce que Dieu avait-il mal agi ou Dieu n'avait pas raisonné en faisant cela? Non, Dieu avait bien agi et il avait bien raisonné et sa décision-là était parfaite. Parce que l'homme est toujours l'agent de Dieu. Frère Branham dit que sans l'homme, Dieu n'est pas le Tout-Puissant. Il dit que Dieu devient le Tout-Puissant lorsqu'il entre dans la chair d'une personne. C'est ainsi qu'il devient le Tout-Puissant. Dieu étant esprit, il est puissant. Mais il devient le Tout-Puissant lorsqu'il entre dans un homme. Alors, quand il a pris le Saint-Esprit et qu'il a placé en vous, vous êtes devenu le Tout-Puissant. Et par conséquent, il ne permet à personne de pouvoir se moquer de vous ou à pouvoir vous maltraiter parce que vous avez son esprit en vous. Amen. Amen. Alors, il dit ici, comme nous avons lu dans notre lecture, c'était l'histoire du roi Abimelech et d'Abraham. Abraham, un jour, il était dans son pays et la famine avait frappé son pays. Et il a pris sa femme. Il a voyagé dans un autre pays. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible dit que Sarah était tellement jolie. Et Abraham, lorsqu'il partait en chemin, il a dit à Sarah que si tu veux préserver ma vie, alors quand nous arriverons dans ce pays-là, ne dites pas que tu es ma femme. Parce que si tu dis que tu es ma femme, on me tuerait pour pouvoir s'emparer de toi. Alors lorsque nous arriverons là-bas, toi tu dirais que moi je suis ton frère et moi je dirais aussi, moi aussi je dirais que toi aussi tu es ma sœur. Pour qu'on ne puisse pas me tuer. Parce que la Bible dit que Sarah était vraiment très belle. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays ici, lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays ici, ils ont trouvé qu'il s'est fait que les rois de ces pays-là étaient célibataires. Ils ne s'étaient pas encore mariés. Et lorsqu'ils sont donc avant qu'ils puissent partir là-bas, Sarah avait déjà 100 ans et Abraham avait 120 ans lorsqu'ils sont partis là-bas. C'est après leur changement qu'ils sont partis là-bas dans ce pays-là. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ce roi-là qui était célibataire, lorsqu'il a vu Sarah, il a dit que c'est la femme que j'ai attendue pendant tous ces temps. Alors je dois la prendre pour l'épouse. Il a demandé à Abraham qui est cette fille. Et Abraham a répondu que non, c'est ma sœur. Et il a encore demandé à Sarah qui est cet homme. Et Sarah aussi a répondu que non, cet homme c'est mon frère. Et il a pris Sarah. La Bible dit qu'il lui a donné à des femmes qui préparent les reines de pouvoir les préparer pour pouvoir l'épouser les lendemains. Et pendant qu'il dormait la nuit, Dieu est venu lui parler en songe. Et il lui a dit que comme tu es là, tu es un homme mort. Parce qu'à cause de la femme qui est dans ta maison. Et Abimelech dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que la Bible dit qu'Abimelech était un homme juste. C'était un roi juste qui craignait Dieu. Il faisait sa prière chaque soir avant de dormir. C'était un homme pieux, un homme bon qui craignait Dieu. Et Abimelech dit que, est-ce que tu ferais périr quelqu'un qui est juste et innocent? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que tu es un homme mort à cause de la femme qui est dans ta maison. Parce que la femme là que tu gardes dans ta maison a un mari. Et son mari, c'est mon prophète. Et Frère Branham raconte l'histoire, il dit que Dieu a menacé Abimelech de pouvoir les tuer parce qu'il avait pris la femme d'un autre.
Et il dit qu'Abimelech en soi n'avait pas de problème. C'est Abraham et Sarah qui lui ont menti. Abraham a dit que Sarah était sa sœur et Sarah aussi a dit qu'Abraham était sa sœur. Et Frère Branham dit que Abraham, regardez Abraham qui était un menteur, qui était un rétrograde. Et quand Dieu parle à Abimelech, il dit que même s'il est un menteur, même s'il vous a menti, même s'il est rétrograde, mais il est toujours resté mon prophète. Amen. Frère Branham dit que Dieu aurait pu régner Abraham parce qu'il avait menti, parce qu'il était rétrograde. Mais regardez, il ne lui a pas régné, il ne l'a pas abandonné. Et il dit à Abimelech que non, cet homme-là, c'est mon prophète. Même s'il t'a menti, toi, tu vas prendre sa femme et tu iras le remettre à son mari. Et tu ne vas pas le remettre simplement comme ça. Pour que moi, Dieu, je puisse exaucer tes prières. Toi, Abimelech, qui était saint, qui était juste, il dit que je ne vais pas répondre, je ne vais pas écouter tes prières. Avant que je puisse écouter tes prières, il faut que tu ailles chez ces matères-là, chez ces rétrogrades-là. Il va d'abord prier pour toi avant que moi, Dieu, je puisse répondre à tes prières. Et Frère Branham dit que, regardez ce que la grâce de Dieu fait. Abraham, qui était un menteur, qui était un rétrograde, Abimelech, un homme saint, un homme pieux, Dieu recommande à un homme pieux et un homme saint d'aller chez les menteurs, un rétrograde, de prier pour lui, afin que ses prières puissent être exaucées par Dieu. Amen. Alors Abraham, dans son état déchu, étant un menteur, étant un rétrograde, étant un trompeur, Dieu ne lui a pas régné. Dieu ne l'a pas rejeté. Non, Abraham, parce que tu as menti, alors je vais laisser Abimelech épouser ta femme. Dieu n'a pas fait cela. Et Dieu a réprimandé même Abimelech. Il a dit que si tu touches seulement à cette femme-là, toi et ton royaume, je vais tous vous exterminer. Tu prends même les biens, les présents, parce qu'il ne va pas prier pour toi gratuitement comme ça. Tu prends les présents. Tu vas les donner et il priera pour toi afin que moi je puisse exaucer tes prières. Alors Dieu ne peut jamais rejeter ses fils et ses filles parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Même s'ils font quelque chose de mal, Dieu sera toujours là et Dieu va toujours les soutenir. Amen. Alors lisons cela dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Prêcher le 8 septembre 1957. Nous commençons au paragraphe 408 et nous allons descendre. Frère Branham dit ceci. Il y avait Abimelech qui était un homme bon, pieux. Il faisait bien sûr ses prières tous les soirs. Il vit venir cette grande mère de 100 ans, redevenue jeune et jolie, et il dit, voilà la fille que j'ai toujours entendue. Je vais donc l'épouser. Je vais donc l'épouser. Abraham dit, tu peux la prendre, c'est ma sœur, c'est mon frère. Sarah aussi a dit ainsi. Tu peux la prendre, c'est ma sœur, elle, c'est mon frère. Et il les menait quelque part et il demanda aux femmes de pouvoir lui faire une toilette complète et de lui mettre de beaux habits et de l'arranger comme une princesse, Il dit, ses prières, ses prières s'allongea sur les lits, puis il dressait son pied, disant, demain j'épouserai cette belle jeune femme hébraïque, la sœur de ces garçons. Oh, ça sera merveilleux. Seigneur, tu connais, je t'aime. Ça, c'est la prière qu'Abimelech faisait. Il dit, oh Seigneur, tu sais combien je t'aime. Oui, ça sera merveilleux. Mais Dieu, ça sera merveilleux. Mais Dieu, tu es pratiquement, tu es pratiquement un homme mort. Frère Branham se racle la gorge, excusez-moi. Regardez que Abimelech, lorsqu'il a vu que Sarah était très jolie, il dit à Dieu que voilà, j'ai retrouvé celui que j'attendais toujours, cette belle jeune fille hébraïque, demain je vais l'épouser. Et il fait la prière là, donc quelqu'un qui a trouvé une femme auquel il a tant entendu, la prière là, le remerciement là qui fait à Dieu, comment est-ce qu'il les loue, et il loue Dieu, il se réjouit, il exalte Dieu de pouvoir lui envoyer la femme qui convenait à sa royauté. Et lorsqu'il finit de faire sa prière, Dieu vient lui dire que comme tu es là,
tu es pratiquement un homme mort. Et Abimelech s'étonne, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la mort? Et Dieu lui dit que la femme là que tu as dans ta maison, cette femme-là a un mari. Et son mari, c'est mon prophète. Alors je t'interdis de pouvoir la toucher. Tu vas la prendre et tu vas le remettre à son mari. Amen. Il continue, il dit, mais Dieu dit, tu es pratiquement un homme mort. Frère Branham racle sa gorge. Excusez-moi. 242, il dit ceci. Eh bien, Abraham était assis là-bas, en train de mentir, rétrograde. Il y avait là un homme honnête, juste, un homme intègre. Eh bien, dit-il, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur? Il a dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pourquoi je t'empêche de pécher contre moi. C'est vrai, je connais l'intégrité de ton cœur. Mais son mari est mon prophète. Amen. Et frère Branham dit, Alléluia. Regardez que c'est Abraham qui était menteur, qui était rétrograde, qui a menti. Et Dieu lui dit à Abimelech que peu importe tout ce qu'il a fait, mais il reste toujours mon prophète. Et frère Branham dit, oh, Alléluia. Oh, si ce n'était pas la grâce, qu'est-ce que c'est? Il est rétrograde, il ment, il est assis là, mais il est toujours mon prophète. Prends une offrande, va vers lui. Prends une offrande, va vers lui et rends-lui sa femme. Sinon, tu es un homme mort. Et je n'écouterai plus tes prières je n'écouterai plus tes prières que lui prie pour toi. Amen. Vous y êtes, c'est mon prophète. Amen. Voilà que Abraham qui a menti, Abraham qui est rétrograde, Abraham qui a troqué sa femme contre de l'argent. Et Dieu dit à cet homme-là qui était honnête, qui était juste, qui était pieux, qui était saint, d'aller chez ce menteur-là, afin qu'il puisse prier pour lui, pour que Dieu puisse exaucer ses prières. C'est-à-dire que si Abraham n'avait pas prié pour Abimelech, Dieu n'écouterait plus jamais la prière d'Abimelech. Et Abimelech a fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Il a pris les présents, il a pris les biens, il a pris l'argent, il a pris les biens et les animaux. Il est parti, il a remis ça à Abraham. Et Abraham a prié pour lui. C'est alors que lui et sa nation a vécu. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Peu importe ce qu'un homme ou un fils de Dieu fait, ou peu importe la manière dont un fils de Dieu est déchu, faites attention à la manière dont vous allez les traiter. Parce que Dieu ne permet à aucune personne de pouvoir les toucher. Il a dit que ne touchez pas à mes soins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Les soins de Dieu ne sont pas seulement les prophètes. Les soins de Dieu sont tous ceux-là qui ont l'esprit de Dieu, qui ont le Saint-Esprit en eux. Ils sont les soins de Dieu. C'est-à-dire que chaque fils et chaque fille de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, il est un oin de Dieu. Alors faites attention à la manière dont vous les traitez, parce que quand vous touchez à un oin de Dieu, la Bible dit que si vous touchez à un oin de Dieu, Dieu s'en chargera de vous. Et Frère Branham va même loin, il dit que même s'il fait quelque chose de mal, il ne permet à personne de pouvoir dire à ce sujet, de pouvoir prononcer quelques paroles à ce sujet-là. Et Frère Branham dit que regardez David, lorsque l'arche de l'Alliance revenait dans le pays, il dit que David a commencé à danser comme un fou. Et l'une de ses femmes l'a réprimandé. Il a dit que toi tu es roi, tu ne peux pas danser comme ça devant tout le monde. Et David, quand sa femme a cherché de l'interdire, il a dansé encore plus fort que ce qu'il dansait autrefois. Et le frère Branham dit que à cause de ce que cette femme-là avait fait, à cause des réprimandes qu'il avait réprimandé David, le frère Branham dit que Dieu avait frappé cette femme-là de la stérilité. Il dit que cette femme-là n'avait jamais affronté de toute sa vie parce qu'il avait dit quelque chose, il avait mal agi envers David qui se réjouissait de ce que la parole de Dieu revenait. Et c'est comme ça, on ne peut pas toucher à un oin de Dieu, parce que frère Branham dit que pour les véritables fils et les filles de Dieu, il dit que les péchés ne leur sont même pas imputés. Il dit que les péchés n'est pas imputé à un fils de Dieu. Donc, tout ce qu'il fait,
Dieu ne considère pas cela. Alors, ça aussi ne nous donne pas aussi l'occasion de faire de n'importe quoi, parce que Frère Branham dit qu'aucun péché ne restera impuni. Il dit que Dieu ne peut pas vous perdre parce que vous avez péché, mais il dit que vous allez le payer ici dans votre chair à cause de ce que vous aurez fait. Alors, le fait que Dieu ne peut pas vous perdre, cela ne vous donne pas aussi l'occasion d'aller faire de n'importe quoi ou de vivre n'importe comment. Non. Frère Branham dit que même la preuve même que vous êtes sauvé ou que vous êtes né de nouveau, c'est que après avoir vous prêché la sécurité éternelle, vous n'allez pas aller vivre en désordre. Parce qu'il dit que regardez Esther. Il dit que la sécurité éternelle avait été aussi prêchée à Esther. Parce que lorsque les rois recrutaient les femmes pour qu'ils puissent choisir l'une d'entre elles pour l'épouser, Frère Branham dit qu'on leur avait tout donné. On leur a donné des pantalons, on leur a donné des produits de maquillage, on leur a permis de tout faire afin qu'ils puissent paraître belles devant les rois. Et il dit que regardez Esther, même si on leur avait autorisé, on leur avait permis de faire tout ce qu'ils voulaient, mais regardez Esther, comme il était une fille de Dieu, comme Dieu était dans son cœur, Esther ne s'était pas habillée comme les païens et il ne s'était point maquillé, il n'a pas agi comme tous ces autres-là parce qu'il avait le Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors si vous aussi vous êtes né de nouveau, même si on vous prêche la sécurité éternelle, même si on vous dit que même si vous faites quoi que ce soit, Dieu ne va pas vous perdre, cela ne vous donnera pas aussi l'occasion d'aller vivre n'importe comment, parce que Dieu ne va pas vous perdre. Non. Parce que Frère Branham dit qu'aujourd'hui, entre nous et Dieu, c'est une histoire d'amour. Il dit que je ne pêche pas parce que si j'ai péché, Dieu va me perdre. Il dit que non. Je sais que même si j'ai péché, Dieu ne va pas me perdre. Il dit que j'aime ma femme et elle aussi elle-même. Il dit que je n'ai pas peur de tomber ou je n'ai pas peur d'aller tomber avec une femme parce que si je fais cela, Meda va me quitter. Il dit non. Si je faisais cela, Meda ne me quittera jamais. Et il ne va pas faire aussi des histoires. Si je viens m'excuser, il me pardonnerait. Et moi aussi également, si Meda aussi tombait, moi aussi je ne vais pas la réviser parce qu'elle est tombée. Je la pardonnerai. Mais il dit que cela ne me donne pas aussi l'occasion parce que je sais que Meda ne va pas me rejeter ou Meda ne va pas divorcer avec moi parce que je suis tombé avec une autre femme. Alors ça me donne maintenant l'autorisation d'aller le faire parce que je sais qu'elle ne va pas réagir. Il dit que non. Mais si je ne le fais pas, je le fais parce que je l'aime. Quand je ferai cela, je vais lui causer du tort, je vais la blesser, elle sera dévastée. Alors pour ne pas lui causer du tort ou pour ne pas lui faire du mal, je ne veux pas faire cela. Mais si je le faisais aussi, elle ne va pas me quitter parce que je l'ai fait. Et c'est comme ça aussi entre nous et Dieu. Donc, même si nous péchons, Dieu ne va pas nous perdre parce que nous avons péché. Mais lorsque nous péchons, nous allons causer du chagrin à Dieu. Alors, comme nous l'aimons et comme lui aussi nous aime, alors celui qu'on aime, on n'aime pas lui faire du mal. Alors, comme nous aimons Dieu, même si nous savons que peu importe ce que nous ferons, nous ne serons jamais perdus, alors nous n'allons pas le faire parce qu'en le faisant, nous ferons tort et nous donnerons du chagrin à Dieu. Alors comme nous l'aimons, nous ne voudrons pas qu'il soit dans les chagrins. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter, nous vivre ou de vivre comment, parce que nous savons que peu importe ce que nous avons fait, Dieu ne va pas nous perdre. Alors c'est ainsi que nous vivons avec Dieu. Donc nous savons que Dieu ne peut pas nous perdre, mais cela aussi ne nous donne pas l'occasion de pouvoir vivre n'importe comment ou de pouvoir faire de n'importe quoi parce que nous savons que Dieu ne va pas nous perdre. Non, nous allons toujours garder la parole parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, aussi longtemps que vous ferez quelque chose de mal, Frère Branham dit que c'est la première des choses. Lui, il est votre premier juge, il est votre premier celui. Donc votre conscience est celui qui vous interpelle premièrement quand vous faites quelque chose de mal. Aussitôt que vous le faites, vous allez le reconnaître et si vous êtes un fils de Dieu, vous chercherez à arranger cela. Alors nous ne pouvons pas faire tout ce que bon nous semble parce que nous sommes des fils de Dieu ou parce que Dieu ne peut pas nous perdre, non. Alors Frère Branham dit que pour ses enfants, il écrit même ses iniquités. La Bible dit que l'iniquité, Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Quand l'iniquité, d'abord, Frère Branham le définit, il dit que c'est un péché consciemment fait. Il dit que vous savez que telle et telle chose, c'est mal de le faire et Dieu refuse qu'on puisse le faire en connaissant cela, mais vous allez quand même le faire. Et quand vous faites cela, vous commettez l'iniquité parce que vous faites ces péchés-là consciemment. Vous savez que c'est mal et vous le faites. Et la Bible dit qu'un péché qui est fait consciemment comme ça, Dieu ne le pardonne pas. Mais par contre, Frère Branham dit que
Dieu pardonne même l'iniquité de son peuple. Il pardonne même les péchés de ses peuples, de son peuple. Donc, pour son peuple, il est capable de tout. Il peut tout pardonner, même les iniquités. Même les blasphèmes, pour le Fils de Dieu, Dieu peut les pardonner. Parce que Jésus avait dit que celui qui parle mal contre moi, je lui pardonnerai. Mais celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour cela. Mais nous allons voir que pour les fils de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les prédestinés de Dieu, Dieu peut pardonner même aux blasphèmes. Regardez même les enfants de la sœur Hattie White. Ils avaient blasphémé contre Frère Branham. Et regardez que même étant des blasphémateurs, Frère Branham dit que quand ils se sont moqués de lui, il dit que leur âme était déjà en enfer. Et lorsqu'il a raconté l'histoire qu'il avait vécu là-bas là où il était parti à la chasse, et que leur maman, la sœur Hattie White, a accepté cela de tout son cœur, et il lui a demandé de demander tout ce qu'il voulait. Et tout ce qu'elle voulait, cela lui serait accordé. Et la sœur Hattie White n'a pas demandé l'argent, la sœur Hattie White n'a pas demandé les voitures, n'a pas demandé des maisons, il a demandé les salis de ses enfants. Les salis, les âmes de ces enfants-là, que Frère Branham dit qu'ils étaient déjà en enfer, et regardez que comme ils étaient des prédestinés, parce que ces enfants-là étaient des prédestinés, voilà pourquoi ils étaient sauvés. Voilà qu'à cause de cela, comme Dieu avait dit que tout ce que la sœur Hattie White demanderait, il lui sera accordé, Dieu est parti récupérer les âmes de ses deux fils qui étaient déjà en enfer, et il est venu et il les a sauvés parce qu'ils étaient des prédestinés. Ils avaient blasphémé contre Frère Branham, les péchés que Jésus avait dit qu'il n'y a pas de pardon pour cela dans ce siècle et dans les siècles à venir. Mais ces enfants-là ont commis ces péchés-là et ils étaient pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des prédestinés. Donc pour Dieu, à cause de ses enfants, il peut pardonner même ses iniquités. Regardez David, les peines de proposition étaient gardées juste pour les sacrificateurs. Donc, aucune personne ne devait toucher à ces pains-là. Et si un laïc les mangeait, il mourrait. Parce que ces pains-là étaient consacrés juste pour les sacrificateurs. Et David, dans sa fuite, quand il fuyait Saoul, il vient avec sa troupe et il entre dans le temple. Il n'y avait pas de nourriture. David va prendre ces pains-là qui étaient interdits. Et David savait que ces pains-là étaient interdits à celui qui n'était pas un sacrificateur de pouvoir les manger. Connaissant cela, il va commettre l'iniquité, il entre dans les temples avec ses troupes, il prend ces pains-là, il mange et il donne aussi à ses soldats. Il les mange et Dieu ne les tue pas, Dieu ne les punit pas. Et même quand Jésus est venu, il a pris cet exemple-là pour les donner. Donc, pour les fils de Dieu, Dieu peut pardonner même ses iniquités. Donc, si Dieu peut pardonner l'iniquité de son peuple, alors qui est-il pour parler au mal de ses enfants? Donc, il ne faut pas parler au mal des fils de Dieu, il ne faut pas parler contre un fils de Dieu, et il faut faire très attention à la manière dont vous traitez un fils de Dieu lorsqu'il est sous votre pied. Alors, lisons quelque chose ici pour terminer. Ici, dans l'exposé de cet âge de l'Église, Frère Branham dit ceci, au paragraphe, l'âge de l'Église de Sardes, au paragraphe 252, Frère Branham dit ceci. C'est lui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse 3.1. Comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Ils m'appartiennent, dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit sont les messagers du Seigneur. Sont les messagers du Seigneur. Frère Branham dit, on peut les rejeter. On peut mettre en doute leur vocation. Ils peuvent même à vie humaine ne pas être qualifiés pour un ministère. Ils ne sont pas moins les messagers de leur âge. Amen. Frère Branham dit que tous les serviteurs de Dieu, tous les messagers de Dieu, ils sont entre les mains de Dieu. Il dit que peu importe leur manière, l'air qu'ils donnent, il dit que certains ne peuvent pas donner même l'air d'être des serviteurs de Dieu, ou certains non même pas, il dit, ils peuvent même à vie humaine ne pas être qualifiés pour un ministère, ils ne sont pas moins les messagers de leur âge. C'est-à-dire que
peu importe la manière dont tu visualises ou la manière dont tu regardes un serviteur de Dieu, même si selon toi tu vois que non, bon, celui-ci ne peut pas être un prédicateur ou ne peut pas avoir un ministère, il dit que même la vie humaine, si dans vos yeux vous voyez qu'il n'a pas cette capacité-là d'être un serviteur de Dieu, Frère Branham dit que cela n'empêche pas qu'il soit au moins un messager ou un fils de Dieu. Il dit que, il continue, il dit, Dieu a utilisé un Abraham, il a menti. Un Moïse, il se révolta. Un Jonas, il désobéit. Un Samson, il pécha. Un David, il assassina. Même, il a utilisé un Josué. Il a utilisé un Josué et un Joseph. Ceux qui avaient commis des fautes graves sont en plus grand nombre que ceux dont la marche semblait parfaite. Amen. Il dit, regardez les gens auxquels Dieu a traité avec eux. Il dit qu'il a traité avec Abraham, il a traité avec Moïse, il a traité avec Samson, il a traité avec David. Il a dit que tous ces, donc, nombreux de ceux auxquels Dieu a travaillé avec eux, c'était des gens qui avaient commis des fautes graves. Mais il dit que ceux qui n'avaient pas commis des fautes graves ou ceux dont leur marche était parfaite, il dit qu'ils sont, ils sont très par rapport à ceux qui avaient commis des graves fautes. Mais Frère Branham dit que tous étaient à lui, tous sont à lui. C'est-à-dire que ce soit ceux-là qui commettent des graves erreurs et ceux-là qui ne commettent pas de graves erreurs, il dit que tous ceux-là, ils sont à lui et ils sont entre ses mains. Il n'a pas rejeté ceux qui ont commis des graves erreurs et ceux qui ont commis des graves erreurs parce qu'il a dit que tous ils sont à lui. Tous ils sont à lui. Personne n'osera les nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. Ils firent ou ne firent fidèles à leur maître et on est tous, ça il dit, et on est tous, c'est accompli la volonté souveraine de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tous ces gens-là, que ce soit ces gens-là de faiblesse ou que ce soit ces gens-là qui étaient forts, il dit que tous ceux-là, ils accomplissaient la volonté souveraine de Dieu. Que l'histoire officielle essaye seulement de les refuser, de les réfuter, c'est de réfuter ces faits, cela ne change rien. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers d'or et par son esprit, il envoie ses messagers armés de la parole vers les gens de chaque âge. Amen. Alors, tous ces gens-là, qu'ils soient les gens de faiblesse, qu'ils tombent ou qu'ils ne tombent pas, Frère Branham dit que cela ne résume qu'à leur maître de leur faire ce que bon lui semble. Mais il ne permet à personne de pouvoir les juger parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Amen. Alors ici, Frère Branham dit, dans la prédication La sémence du serpent, Frère Branham dit, au paragraphe 91, alors quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit, errez l'homme à qui Dieu ne lui compte pas les péchés et ne pite pas les péchés? Dieu ne retient pas les péchés contre sa créature. C'est fort, ça. Ce n'est pas l'être aimé, mais c'est la Bible. Dieu ne comptera pas les péchés aux justes. Amen. Frère Branham dit que Dieu ne compte pas les péchés aux justes. Et Frère Branham dit que des fois, nous pouvons voir quelqu'un ou un fils de Dieu tomber. C'est nous qui voyons qu'il a péché. Mais pour Dieu, il n'a pas péché. Parce que Frère Branham dit que nous sommes cachés en Christ. Et Dieu nous regarde au travers Christ. Et comme Christ est parfait, lorsque Dieu nous regarde, il nous voit aussi parfait. C'est-à-dire, Frère Branham dit que les gens, Dieu a des livres. Il dit qu'il a les livres de vie et il a les livres de vie de l'agneau. Il dit que dans les livres de vie, tout ce que nous faisons, tous les péchés, tous les mal, tout ce que nous faisons, Dieu compte cela et il les note. Il dit que même les bienfaits que nous faisons, Dieu ne les compte pas pour le bien, mais il les compte toujours dans le mal si vous êtes dans les livres de vie. Peu importe votre bonté, peu importe comment vous êtes saint, peu importe comment vous êtes pied, si votre nom ne se trouve pas dans le livre de vie de l'agneau, peu importe tous vos œuvres là,
Frère Branham dit que Dieu vous voit toujours en tant que pécheur. Mais il dit que par contre, si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, c'est le contraire du premier. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, que ce soit du bien ou du mal, Dieu ne verra même pas le mal que vous allez faire. Il dit que si votre nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, Dieu ne voit pas ce que vous faites parce que vous êtes caché en Christ. Et lorsqu'il vous regarde au travers Christ, comme Christ est parfait, il vous voit aussi parfait. Donc dans le livre de vie de l'agneau, le péché n'est même pas imputé, le péché n'est même pas écrit là-bas. Donc là-bas, il n'y a que les bontés, il n'y a que des bonnes œuvres que Dieu écrit cela là-bas. Et il dit que Dieu ne comptera pas les péchés aux justes. Paragraphe 92, il dit, Dieu dans sa grâce par la prédestination ne voulait qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seulement, comme il est infini, comme nous avons dit au début, comme il est infini, et qu'il savait qui viendrait, et qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes choses pour faire concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi a-t-il permis les péchés? Amen. C'est que même les péchés, c'est permis par Dieu. Parce que c'est lui qui avait des attributs qu'il voulait manifester. Alors s'il n'y avait pas de péché, il n'allait pas être un sauveur. Alors c'est lui qui a permis les péchés, enfin de manifester son attribut de sauveur. Il dit, il a prédestiné toutes choses pour concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi a-t-il permis les péchés pour commencer? Alors qu'il était un sauveur. S'il n'y avait jamais eu un pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. L'attribut était en lui. L'attribut était en lui. N'aurait pas, il dit, l'attribut qui était en lui n'aurait pas pu être manifesté. Et ici, dans la sémence des discordes, il dit, le péché n'est même pas imputé à un véritable croyant. Le saviez-vous? Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Il ne peut pas pécher. Voyez, il ne lui est même pas imputé. Il dit, ça ne lui est même pas imputé. David dit, heureux l'homme à qui Dieu ne lui impute pas ses péchés. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir du péché. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas les désirs. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, vous n'en êtes pas un. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Oh, et que Dieu ne voit que Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Amen. Frère dit que celui qui est caché en Christ, Dieu ne voit même pas ses péchés. Il dit que comment Dieu peut voir les péchés en celui auquel il n'y a pas de péché. En Christ, il n'y a pas de péché. En Christ, il n'y a que la perfection. Et les péchés, quand vous êtes en Christ, les péchés ne peuvent pas vous être imputés. Amen. Parce que pour les fils de Dieu, comme nous avons dit, la Bible dit qu'il expie même ses iniquités. Il pardonne même ses transgressions. Et même s'il blasphème, Dieu ne comptera pas cela parce qu'il pardonne, il ne voit pas l'iniquité en son peuple. Ici dans Zacharie chapitre 3, le verset 4, vous pouvez lire même à partir du verset 1 au verset 7, mais nous prenons juste le verset 4, la Bible dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Donc ici, Dieu dit à Josué qu'il lui a enlevé son iniquité. Donc, Josué qui avait commis l'iniquité, Dieu lui pardonne et lui enlève cette iniquité-là et il lui revêt d'habits de fête. Et si vous lisez la continuité, Dieu lui établit même comme un juge sur son peuple. Donc, un fils de Dieu, il a fait quelque chose de mal, mais Dieu est toujours là. Et la Bible dit que le péché là pour un véritable fils de Dieu, le péché ne lui est même pas imputé. Amen. Alors ici, là où Frère Branham dit que celui qui réprimande un nom de Dieu, c'est un maudit. Disons cela, Frère Branham dit, dans la prédication, la préparation de Dieu, au paragraphe 23, il dit ceci,
Une fois un homme du nom de David était là, avait la possibilité de tuer son ennemi. Dieu l'avait conduit jusqu'auprès de son ennemi. L'homme qui cherchait sa vie, même son général a dit, Dieu l'a livré entre tes mains, ôte-lui la vie. Et il a coupé les pannes de son manteau, il est remonté, il a dit que Dieu me garde. Il a dit que Dieu me garde de toucher à son oint. C'est vrai. Ne dites donc rien de mal d'un chrétien. N'osez pas faire du mal aux chrétiens. En effet, vous récolterez chaque fois ce que vous avez sémé. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. En effet, il en serait de loin mieux pour vous qu'on vous attache une mêle au cou et qu'on vous noie au fond de la mer, plutôt que d'offenser mes oints. Et c'est vrai. Ne dites donc rien contre les chrétiens. Peut-être que certains d'entre eux mènent pas une vie correcte ou ne font pas ce qui est correct, mais c'est un enfant de Dieu. Que les pères prennent soin de ses propres enfants. Amen. Frère Branham nous conseille, il nous dit que même si un fils de Dieu fait quelque chose qui est mal ou ne vit pas correctement, il dit qu'il est néanmoins un fils de Dieu, mais vous faites attention. Amen. Il dit, ou ne font pas ce qui est correct, mais c'est un enfant de Dieu. Que les pères prennent soin de ses propres enfants. Vous savez si nous commettons, vous savez si nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu nous fouettera tous deux. Peut-être ainsi, laissons simplement l'autre tranquille et prions pour lui. Essayons de l'aimer, corrigez-le et peut-être que Dieu l'aidera. Amen. Alors, la bonne manière pour nous d'aider quelqu'un qui est tombé, on a dit que c'est de le prier, c'est de prier pour lui, c'est de l'aimer et de l'aider, mais pas d'aller parler en mal de lui. Amen. Il dit, alors il dit ici dans la sémence de discorde, je crois que c'est là que nous allons chuter. Non, il dit plutôt dans la prédication, tenir des conférences au paragraphe 58. Il dit, je pense que c'est comme l'a fait David, il était tellement rempli de la gloire de Dieu, quand il a vu cette arche venir, il est sorti là en courant et il a lancé les jambes, il a lancé les jambes bien haut en l'air et il s'est mis à danser tout autour. Et sa petite femme prétentieuse du type dénominationnel a regardé par la fenêtre et a dit, oh, qu'est-ce qu'il m'embarrasse. Alors ce soir-là, quand David est rentré chez lui, elle a dit à David, David, que fait-il là dehors, te comportant comme un idiot en d'autres termes, te comportant comme un idiot en d'autres termes, en dansant tout autour et en te comportant drôlement, laissant des jambes bien en l'air. Et laissant des jambes bien en l'air, il a dit, je dansais et je me réjouissais devant l'Éternel. Dieu a regardé du haut des cieux et dit, Dieu a regardé du haut des cieux, il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur, certainement. Sa femme devint tout enflée à ce sujet. Et que s'est-il passé? Elle est restée stérile toute sa vie. Dieu a placé une malédiction sur elle. Et écoutez, Frère Branham dit, maudit soit quiconque touche à loin de Dieu. Ne touchez pas à mes oints. Amen. Frère Branham dit que celui qui touche à un oint de Dieu, il est maudit. Et comme le cas de cette femme, Frère Branham dit qu'elle était restée stérile toute sa vie, juste parce qu'il avait réprimandé David de pouvoir danser en public. Frère Branham dit que Dieu l'a frappé de la stérilité toute sa vie. Et la stérilité là, c'était une malédiction. Et Frère Branham dit que maudit soit quiconque qui touche à loin de Dieu, ne touchez pas à mes oints. C'est juste, car il vaudrait mieux pour vous qu'on vous suspende une mêle de moulin au cou et qu'on vous jeta au fond de la mer que d'offenser l'un
d'offenser l'un. C'est juste de ces petits qui croient en moi. Et voici les miracles qui accompagneront ces petits qui auront cru en moi. C'est ce qui fait la différence. Cela vous montre si vous avez été à la conférence ou pas. C'est juste. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, il est bon. Il n'y a pas moyen d'arrêter, n'est-ce pas? Terminons avec cette conférence ici. Amen. Amen. Alors, ce que j'avais voulu partager avec vous ce matin, c'est de pouvoir faire attention aux enfants et aux fils de Dieu, aux filles de Dieu et surtout aux serviteurs de Dieu lorsqu'ils tombent ou lorsqu'ils font quelque chose de mal. Frère Branham dit que ce n'est pas à vous de les juger, c'est à Dieu lui-même de prendre soin d'eux, c'est à Dieu lui-même de les juger, c'est à Dieu lui-même de les corriger, mais vous faites attention, parce que Frère Branham dit que la manière dont vous les traiterez, Dieu aussi vous traitera de la même manière. Alors, si un fils de Dieu fait quelque chose de mal et que vous profitez de sa faiblesse-là pour vous manquer du respect ou pour lui manquer du respect ou pour lui faire du mal, la Bible dit que vous serez maudits. Parce que si ce fils de Dieu-là est réellement un fils de Dieu et qu'il a le Saint-Esprit en lui, il est un oeil du Seigneur. Et si vous touchez à un oeil du Seigneur, Frère Branham nous dit que tu es maudit, toi qui touches à l'oeil du Seigneur. Alors, gardons l'attitude chrétienne que Frère Branham dit. Si quelqu'un est tombé ou si un frère ou une sœur a fait quelque chose de mal, cherchons plutôt à les relever, cherchons à les tirer de la boue là où il est, ne cherchons pas à lui enfoncer des plis, cherchons plutôt à les réconcilier, ne nous disputons pas et n'allons pas en parler à d'autres personnes parce que nous l'avons vu faire ceci, mais que nous puissions garder cette attitude-là, que nous ne puissions pas nous moquer des fils de Dieu qui ont commis des péchés ou qui sont tombés, que nous ne puissions pas être comme ces soldats-là de David qui se réjouissaient de la mort de son ennemi, mais que nous puissions avoir l'esprit de David, auquel même si quelqu'un est notre ennemi, mais s'il se retrouve dans les difficultés, Frère Branham dit que nous devons faire comme Abraham. L'autre était son cousin, il n'était pas en bon terme, mais lorsqu'il a appris que l'autre a été arrêté, l'autre a été enlevé par des rois là qui étaient des païens, il dit qu'Abraham a mis de côté leurs mésententes, leurs malentendus, et il est parti combattre et il a récupéré son frère. Et il dit que nous aussi nous devons agir de la même manière, même si quelqu'un est notre ennemi, ne nous réjouissons jamais de son malheur et ne désirons pas sa mort, parce que Dieu aussi peut les sauver et Dieu aussi peut les guérir, et peut-être, qui sait, demain peut-être il pourra être aussi notre frère dans le Seigneur et qui sera aussi un fils de Dieu. Alors gardons une bonne attitude envers les enfants, les fils et les filles de Dieu et envers les serviteurs de Dieu, peu importe dans leur état déchu. Frère Branham dit qu'ils sont toujours ses enfants, ils sont toujours ses fils et Dieu sera toujours à leur côté. Il va toujours prendre part pour eux, qu'ils soient dans les vrais, qui aient raison ou qui aient tort. Alors, pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse.